Bonjour amis du trading, on se revoit comme toutes les semaines, à part la semaine dernière où j'étais en vacances, pour faire un petit débrief des marchés. Donc comme d'habitude, on va parler du Nasdaq, du SP500, du CAC et du CAC Small. Allez, on part tout de suite sur les graphes sans perdre de temps. Donc voilà, nous allons commencer par le SP500. Donc le SP500 en hebdo. Franchement haussier depuis la crise du Covid. Et là, par contre, on s'aperçoit que depuis une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis 10 semaines, on plafonne, hein. On n'arrive pas à dépasser les 4200, 4200, 4225 points, même si on a clôturé une fois ou deux fois au-dessus, on n'arrive vraiment pas à s'affranchir de ces nouveaux plus hauts. Donc, en plus, avec cette semaine, une grosse bougie rouge sans mèche inférieure qui peut, attention, hein, ça peut être un retournement de marché, hein, après une dérive latérale comme ça, une bougie comme ça, c'est jamais très précurseur de bonnes choses. On va voir la même chose maintenant en daily, hein. Donc en daily, c'est bien ce qu'on s'aperçoit là. On est revenu retester les plus hauts, les 4235, et on a eu 4 séances où on a bien cassé ces nouveaux plus hauts vers le bas. On a même cassé la M7 mercredi, on est venu mécher la M20 jeudi, et vendredi on a cassé la M20 plus la M50 et on a fermé au plus bas. Donc il faudra faire attention vraiment lundi de ce qui peut se passer, mais ça peut vraiment être un retournement. Et si en plus les bols là sont assez resserrés, si jamais on prend la bolle, on peut partir sur un mouvement baissier, une correction de cette hausse, ou alors comme ici, juste un excès baissier, hein. Je vais retracer le canal que j'avais avant. Donc voilà, j'ai repris l'ancienne configuration que j'avais fait. Donc on est toujours dans ce canal haussier. Alors le canal haussier, j'ai mis une bande supérieure et une bande inférieure, hein. La première, c'est vraiment, j'ai pris tous les sommets sans prendre en compte les excès. Et ensuite, la deuxième bande, j'ai pris les excès. Et on voit que ces deux bandes sont parallèles. Pour la borne inférieure, pareil. Là, on a un contact, un autre contact, un autre contact, un autre contact. Plus, j'ai pris les excès baissiers ensuite. Et là, on s'aperçoit que vendredi, on est venu fermer juste sur ce bas de canal. Donc, faire attention. On a déjà eu un excès baissier ici. On va voir si on casse le bas du canal pour aller chercher la deuxième partie de la bande du bas du canal, ou alors si avec la bolle inférieure cela peut rebondir. On remarquera également que les bols sont assez serrés, donc on va reprendre de la volatilité. Donc pour l'instant, la bougie nous dit qu'on reprend de la volatilité vers le sud, mais on peut encore rebondir sur la bolle inf pour repartir sur la bolle sup et repartir ensuite vers le haut. Donc là, on voit vraiment, on se matérialise en délit ce que je vous expliquais sur le graphe hebdo. On a fait un plus haut début mai. On est allé rechercher le bas du canal courant mai. On est revenu sur ce plus haut. On a méché ce plus haut avec 2 ou 3 jours au-dessus du plus haut, et ensuite on a une réintégration et on vient sur le bas de canal. Donc non seulement on a un canal, mais aussi on peut avoir ce triangle là qui est un triangle haussier. On aura plus de signes cette semaine, mais à mon avis, c'est une semaine charnière où on pourrait bien casser vers le bas. Dans le cas d'une cassure vers le bas, donc on aurait un premier objectif, voilà, un premier objectif sur les 4050, et ensuite un deuxième sur les 3981. Donc vraiment à surveiller cette semaine le SP. On va passer sur le Nasdaq maintenant. Donc le Nasdaq en hebdo, c'est très haussier, hein, rien à dire.
On avait toujours depuis mi-février une petite, une grosse résistance qu'on était venu retester début avril et qu'on vient retester là actuellement, hein. Donc on a même une tasse avec une anse. On va voir si on arrive à casser ces 14 000 points. On les a méchés vendredi et ça pourrait être intéressant si on casse. Donc je vous rappelle, on reporte le premier plus bas sur la ligne de coup, on le reporte au-dessus pour avoir l'objectif de la hausse. On peut s'apercevoir que le Nasdaq, lui, avait beaucoup plus de faiblesse que le SP. Par contre, maintenant, c'est le contraire, hein. Apparemment, les investisseurs sortent du SP et rentrent dans le Nasdaq avec une semaine assez intéressante où on est venu faire encore un nouveau plus haut. On voit ça, on confirme ça en daily. Donc en daily, on a toujours le canal haussier moyen terme. Voilà, et on a la résistance dans laquelle je vous parlais en regardant le graphe hebdo. On voit qu'il a été très travaillé, cette résistance a été travaillée du 8 avril au 4 mai. Cassure par le bas, on a raté la sortie par le haut, double top en plus. On est venu reprendre appui sur le bas du canal et après on est allé en ligne droite du 19 mai jusqu'au 14 juin. En un mois, on est allé en ligne droite pour revenir retester ce, euh, cette résistance. Jeudi, on avait même réussi à casser cette résistance et vendredi on est revenu mourir dessus. Donc à surveiller également cette semaine. Les bandes de Bollinger sont montantes, la M7 est montante, la M20 est montante croisant la M50, donc signal d'achat moyen terme. Donc le Nasdaq à contrario du SP500 est franchement haussier. On va voir le CAC maintenant, on revient en Europe, le CAC, donc on commence par la vue hebdomadaire, donc toujours une forte hausse depuis le 16 mars, fin du début, le gros trou du Covid, le flash crack qu'on a eu, parce que maintenant avec le recul, on s'aperçoit que vraiment ces 30%, on les a perdus en 1, 2, 3, 4, 5 semaines, et après on est vraiment tout reparti par le haut. On a même dépassé les plus hauts d'avant la crise Covid et d'avant 2008, hein. Toujours très haussier, à part cette semaine où on sent comme une fin de la hausse. Mais bon, une petite bougie, rien de bien grave. On va voir ce que ça donne en daily maintenant pour décortiquer cette bougie. Alors en fait, la bougie rouge qu'on avait sur la semaine, voilà, est rouge à cause de la mauvaise séance de vendredi. Cette bougie rouge où on clôture au plus bas, où on a ouvert presque au plus haut, on est allé chercher la bolle supérieure, on a cassé les plus hauts de la veille et on est venu fermer au plus bas. On s'aperçoit aussi que depuis le début de l'année, la hausse se fait sur des petites bougies. Et là vraiment, ça c'est une bougie assez grosse, hein. Une bougie assez grosse où on englobe la hausse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bougies. Donc très grosse, très grosse consolidation, peut-être même correction. On verra ce que ça donne. On a cassé la M7. De toute façon, on a toujours la M20 en soutien et le bas du canal. Pourquoi pas revenir tester ce bas de canal autour des 6450, 6500 points pour ensuite repartir à la hausse. Donc on aura la réponse à ça probablement cette semaine. On passe au CAC Small maintenant. Vue semaine du CAC Small. C'est un peu comme le CAC, hein. Alors depuis le mois d'avril sur les small, c'est pas la joie, hein. Il n'y a pas de flux, il y a pas de mouvement. On est venu, on bloque systématiquement sur les 14 000 points. On a bloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines.
On pensait avoir cassé cette résistance et on est venu remourir dessus la semaine dernière, vendredi dernier. Donc si on décompose ça par des bougies daily, donc on voit qu'on avait perdu le canal haussier moyen terme. On a essayé de le réintégrer au début du mois. Échec sur ce support oblique baissier, ce support oblique haussier qui était devenu résistance oblique haussière, refus. Deuxième tentative, on est revenu prendre appui sur la M20 et sur le haut du range que j'avais dessiné ici, revenu prendre appui, on a réessayé de repartir et là 1, 2, 3, 4 séances rouges sur le CAC Small, casser la M7, casser la M20, voire casser la M50, réintégration dans le range et on va voir ce que va donner les cours quand on approchera les 14 060, 14 070 qui est une résistance court terme. Attention, la M7 coupe la M20 très fortement. La M20 est devenant presque plate. La M7 avec une pente très forte. Il faudrait vraiment que l'on remonte là. Sinon, on pourrait aller chercher le bas du range. Sur les 13 500 ou alors avant sur les 13 730. En tout cas, là, c'est aussi comme le ASP, encore une semaine qui s'annonce assez houleuse, où on aura un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et on va voir ce que ça donnera la semaine prochaine. Pour finir, on va parler rapidement du Bitcoin. Donc, je vous avais dessiné un range sur le Bitcoin qui allait de 39 000 jusqu'à de 33 500 à 39 000, on va dire, avec beaucoup de mèches. Hein. Le Bitcoin, c'est un actif qui mèche beaucoup. Et je vous avais dit qu'en fait, il fallait surtout surveiller les 30 000 et le dépassement des 42 000. Et je vais agrandir ça, voilà, le déplacement des 42 000. On est venu presque rechercher ces 42 000 et échec, on est revenu chercher le bas du range. Donc maintenant le range, on peut vraiment le définir, voilà, un peu plus haut. On va dire 41 000 jusqu'à 33 000. Donc vraiment, on oscille à l'intérieur de ces deux bornes. Une attaque sur le borne basse de ce range avec un rebond aujourd'hui. Donc vraiment, on fait un zigzag dans ce range. Donc intéressant. Pourquoi pas avoir une stratégie vendre en haut, acheter en bas du range, ça peut être intéressant. Attention, on vient la prochaine fois, si toutefois la prochaine fois on a un rebond sur le bas du range, on revient toucher le haut du range, on aura la M50 en embuscade. Donc M50, haut de la bolle, haut du range, les 42 000, pas facile à passer. Hein. Donc à suivre également. Video Trading, merci encore d'avoir suivi ce petit débrief de marché où on a parlé du SP500, du CAC Small, du Nasdaq et un peu du Bitcoin. J'espère que ça vous a éclairci un peu et puis on se revoit comme d'habitude la semaine prochaine. Merci, ciao à tous.